Chers tous, rebonjour Cash. Je poursuis ma visite ici, à l'hôpital canadien. Désolé de la qualité de l'image parce que tantôt il pleut, il y a des gouttes d'eau et ici à Oyem il pleut énormément. L'hôpital qu'on appelait l'hôpital canadien, l'hôpital d'Oyem, fait peau neuve. Alors, ceux qui se souviennent qu'il y a quelques années, en 2020, il y avait un conseil d'administration, le ministère de la Santé avait lancé un programme, eux seuls savaient le narratif et tout ce qu'ils disaient de tout ça, comme quoi, ben écoutez, on va allouer plus de 800 millions pour le bon fonctionnement de l'hôpital régional d'Oyem, l'hôpital canadien. À aujourd'hui, suit Didi, 0 pointé. Alors, ça fait partie de la mafia et de ce pourquoi ce pouvoir est tombé. Parce que ceux qui sont vraiment gabonais et qui se disaient non, on ne peut plus continuer comme ça, savent de quoi on parle. L'hôpital était à l'abandon comme ça, l'hôpital canadien. Au-delà des intrigues de qui doit-on nommer ici pour gérer l'hôpital, parce que on sait aussi entre nous Gabonais, il y a de l'argent qui circulait, il y a des entrées. Cet argent, il faut aussi le verser quelque part. Et le personnel qui boude avec les grèves en un point terminé. Maintenant, aujourd'hui, il faut quand même penser Gabon. Parce que le comportement des uns et des autres ici, pas seulement au Yem, dans toutes les localités du Gabon, faisait penser à des Gabonais qui étaient dans un campement et qui devaient déménager du Gabon le lendemain. Parce que, comment comprendre qu'on soit Gabonais, on est aux responsabilités. Ici c'est fermé, et l'on ne peut pas bien faire les choses pour que le Gabon sorte de là grandi, le Gabon et les Gabonais. Comment? Si ce n'est pas le vampire, comment appeler ça? C'est nous-mêmes les Gabonais qui avons rendu ce pays malade et avons rendu les hôpitaux malades, notamment l'hôpital canadien, anciennement appelé l'hôpital régional de Yem. Obligé d'aller en Guinée équatoriale se faire soigner. Oui. Et que pensent nos cousins et parents de la Guinée équatoriale? Vous voyez, les Gabonais, ils ont l'argent, mais ils ne font rien de leur argent, ils ne construisent pas leur pays. Ils se moquaient de nous, équato-guinéens. Ce sont eux qui viennent maintenant se soigner chez nous. Ce qu'ils savent faire, c'est la politique, la politique, la politique, la politique. Oui, la politique et la politique. Ceux qui veulent se faire distraire se font distraire par ceux qui sont tombés avec le pouvoir de M. Ali Bongo, qui n'ont fait que la politique et la politique. Et comprenez alors qu'après ce référendum, les Gabonais puissent dire au président de la transition, Monsieur le président de la transition, les PDG sont des Gabonais, ceux qui ont travaillé sous le règne de M. Ali Bongo. Il y a ceux qui sont bien et ceux qui sont mauvais, comme en toute chose. Il y a des bons opposants et des mauvais opposants. Il y a des bons membres de la société civile, il y a des mauvais membres de la société civile. Alors, on a besoin du bon casting. Les mêmes personnes qui ont humilié les Gabonais, insulté les Gabonais. Regardez ici. Hospitalisation, médecine, néonatale, enfin, je sais pas, c'est plus lisible. Plus de visibilité. L'hôpital régional d'Oyem était un peu comme ce panneau d'orientation. Manque de visibilité. Et ceux qui ont rendu cet hôpital comme ça sont là. Et c'est pour cette raison que les Gabonais disent qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Alors l'hôpital fait peau neuve grâce au projet d'appui de santé, le Gabon avec les partenaires extérieurs. C'est un projet avec l'Union européenne. Ce projet, ici, à l'hôpital régional d'Oyem, avait pris du plomb dans l'aile. Et c'est reboosté avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Emploi cash pour tous, parce que lorsqu'on restaure un bâtiment ou lorsqu'on refait les travaux ici à l'hôpital, c'est l'emploi aussi qui est redynamisé. Ces jeunes qui font la peinture, qui font la menuiserie, il faut donc un cadre. Un cadre pour booster les métiers. Et ici à Oyem, il y a un centre de métier. Je vais le visiter et pour dire que cela aussi doit servir d'exemple
dans toutes les autres localités du Gabon. Fini les métiers de bureau, aller travailler dans les régies financières pour voler l'État, avoir les primes. On a besoin de cela. Et on a besoin de cela. On a besoin de métiers techniques, pratiques. On a besoin de ceux qui viennent faire la peinture, la menuiserie. Vous entendez le bruit des coups. On a besoin des maçons. On a besoin de ceux qui viennent tourner le ciment comme ça. C'est de cela dont on a besoin. Sinon, nous serons un peuple qui va toujours se plaindre. Oh, on a pris les étrangers. Oh, nous, les Gabonais, on chôme. On a besoin de ces jeunes Gabonais-là. Comme ça, pour ce métier. Et la nouvelle constitution doit encadrer ces métiers pour dire, cessons d'être paresseux dans les bureaux. Allez, soyons les bons maçons. Et les bons maçons les jugent au pied du mur. Et je passais par là et je passe avec le PAS, le projet d'appui au secteur santé, à qui je fais un clin d'œil. Ben, retrouvons-nous pour faire le tour de vos chantiers et de façon cash.